Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le logarithme. J'espère que vous avez tous récupéré la fiche que je vous ai envoyée sur le site du lycée. Sinon, je vous demanderai d'abord de faire cette fiche avant de regarder la correction que je vais présenter maintenant, car sinon cela n'aura aucun intérêt pour vous. Donc, allez voir cette fiche si vous ne l'avez pas déjà fait, et sinon pour les autres, nous allons commencer la correction de cette fiche qui va nous permettre de découvrir les propriétés de la fonction logarithme au niveau calculatoire. Propriétés très importantes d'un point de vue historique. Je ferai un petit aparté un peu plus tard dans la vidéo sur justement cette histoire du logarithme. Mais pour le moment, concentrons-nous sur cette fiche. Alors, il fallait faire quelques calculs sur la calculatrice, c'était l'application de la propriété que nous avions vue. Donc là, rapidement, je balaye ici. Donc ln de e de 0, ça fait 0. Ln de e, ça fait 1, puisque e, c'est e puissance 1. Ln de e de 2, ça fait 2. Et ln de e de moins 4, ça fait moins 4. Je ne m'attarde pas. En dessous, donc, nous avions complété alors la règle suivante pour... ici, tout réel A, nous l'avions vu en cours, aucune surprise, ln de E de A égale A. Ensuite, simplifier les expressions suivantes. Je vous laisse ici regarder, bien évidemment, la correction, utiliser la touche pause de la vidéo. Voilà, donc j'ai laissé ici la correction. S'il y a des questions, vous pouvez toujours éventuellement me les poser. Alors, j'arrive à la propriété opératoire numéro 1. Propriété opératoire numéro 1. Voici ce qu'il fallait compléter avec une précision millième. Donc on obtenait le tableau suivant, pareil, la touche pause. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on ajoute 0,693 et 1,099, ça fait 1,792. Et quand on ajoute 3,912 et 4,248, ça fait 8,161 ou 160. Bon, avec les arrondis, bien évidemment, on peut avoir un petit décalage. Mais voilà, on a l'impression que c'est bien égal, ce qui se résumerait donc par la propriété suivante, que nous n'avons pas démontré pour le moment. Mais il semblerait bien donc que le logarithme de A plus le logarithme de B soit égal au logarithme de A fois B. Incroyable. Alors oui, effectivement, c'est incroyable dans le sens où c'est bien pratique pour pouvoir transformer ce qu'on appelle les produits en sommes. Et comme nous le verrons un peu plus tard, il est beaucoup plus facile de faire une somme qu'un produit. Je parle bien évidemment à la main. Avec une machine, c'est tout de suite plus facile. Alors, écrire à l'aide d'un seul logarithme, une fois qu'on a constaté ça, c'est facile. Quand on a une somme de logarithmes, il suffit de le transformer en disant que c'est le logarithme du produit des nombres. Donc 5 fois 2 fois 0,7, ça fait ln de 7. Voilà, c'est fini. Donc c'est très rapide. Alors, deuxième propriété, du coup, et troisième propriété. Alors, on vous demandait de compléter un tableau avec ici l'inverse. On se rend compte d'une chose extrêmement rapidement, c'est que le logarithme de l'inverse, c'est l'opposé du logarithme. Donc ici, pas trop de mystère. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le quotient, du coup? Alors, trois exemples, donc 3 et 2 qu'on a déjà vu tout à l'heure. 100 et 5 et 7 et 10, et on s'aperçoit que 1,099 moins 0,693, ça fait 0,405. Pareil, parfois à 1 millième près, mais c'est une histoire d'arrondi en fait. Quand on fait 4,605 moins 1,609, ça fait 2,996. Et 1,946 moins 2,303, ça fait moins 0,357. Donc voilà, ici, deuxième propriété calculatoire. Il semblerait que, dans un premier temps, le logarithme de l'inverse, c'est l'opposé du logarithme, et le logarithme du quotient, c'est la différence des logarithmes. Voilà donc pour le moment les trois propriétés opératoires du logarithme. Nous en verrons une quatrième ultérieurement dans une vidéo future. Voilà, et on vous demandait bien évidemment de simplifier. Alors je vous laisse pareil utiliser la touche pause. Et je vais directement donc dans le cours pour résumer tout cela et surtout essayer de l'expliquer. Voilà, donc comme promis, un petit point historique que vous pouvez retrouver sur Wikipédia, il n'y a aucun secret.
Voilà, juste se rendre compte que on cherchait donc une telle fonction il y a maintenant plusieurs siècles, hein, 17e, hein, donc il y a 400 ans, hein, pour faciliter les calculs astronomiques. Hein, on calculait avec des très 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 grands nombres qu'on devait multiplier entre eux, hein, pour des calculs de géométrie. Et donc c'est insupportable, hein, de faire ça à la main, c'est des calculs qui prennent des heures. Et donc on a commencé à trouver une technique grâce à John Napier, hein, d'où le logarithme népérien, qui a découvert cette propriété remarquable, avec cette fonction remarquable, hein, le logarithme. Alors c'est le logarithme décimal, mais ça ne change pas grand-chose. Nous, c'est le logarithme à base E, lui c'était le logarithme à base 10, mais peu importe. Et il a créé donc des tables de logarithmes qui permettaient de calculer des multiplications, en fait, juste en regardant dans la table, ici le résultat. Donc vous voyez, c'est très très pratique. Voilà, j'en dis pas plus, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller voir sur internet des vidéos là-dessus sans aucun problème. Voilà, donc historiquement, hein, ça a bien existé, hein, cet intérêt pour le logarithme, pour se faciliter les calculs. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur surpuissant comme maintenant. Alors, ces propriétés calculatoires, on va les revoir ensemble, mais on va essayer quand même de les démontrer, parce que c'est bien joli, mais... Voilà, logarithme d'un produit. Pourquoi est-ce que cette propriété est vraie? Alors, démonstration. Alors, pour démontrer une telle propriété, ici, hein, on veut comparer donc ln de a fois b et ln de a plus ln de b. On voudrait montrer que c'est égal. Alors, c'est très facile, hein, on va prendre l'exponentielle des deux. D'accord? Et si on démontre que l'exponentielle des deux expressions, c'est la même chose, bah, ça veut dire que ces deux choses sont égales. On s'appuie sur la propriété du cours sur l'exponentielle qui dit que si e de x égale e de y, alors x égale y. Eh bien on y va, on prend l'exponentielle des deux. Regardez, hein, c'est mené ici en parallèle. Donc vous avez ici sur une première ligne l'exponentielle de ln de a fois b. Ça fait a fois b. Ça c'est la propriété e de ln de x égale x. Et ensuite e de ln de a plus ln de b. Alors là on utilise les propriétés de l'exponentielle. C'est e de ln de a fois e de ln de b, hein, propriété des puissances. Hein. Quand on a un produit de puissance, il faut faire la somme des exposants. Et puis après, on applique la propriété de e de ln de x. Hein. Donc e de ln de a, c'est a, et e de ln de b, c'est b. A fois b, et a fois b, ah bah donc c'est égal, et donc c'est fini. Voilà, donc on a démontré la propriété caractéristique du logarithme qui transforme les produits en somme. Voilà. Donc, ici, on passe à la propriété, à l'application de la propriété. Donc, par exemple, comment résoudre l'équation suivante, ln de x plus 1 plus ln de x égale ln de 2. Donc là, effectivement, on pourrait prendre l'exponentielle tout de suite, mais on va plutôt ici utiliser la propriété du logarithme. Donc, si je prends la propriété du logarithme dans le terme de gauche, j'obtiens ln de x plus 1 fois x, hein, je multiplie les deux là, égale ln de 2, puis avec l'exponentielle, je fais sauter les logarithmes, hein, donc je prends l'exponentielle à gauche et à droite, et il ne me reste plus que x plus 1 fois x égale 2. J'obtiens ici un polynôme du second degré, hein, je développe x carré plus x, je passe le 2 à gauche, donc moins 2 égale 0. Je vous laisse faire chez vous, hein, pour trouver delta, etc. Mais clairement, il y a deux racines, c'est 1 et moins 2. Et donc, nous avons une seule solution qui est 1, puisque moins 2 est un nombre négatif, et dans l'équation initiale, vous ne pouvez pas avoir ici x négatif, car le logarithme n'est défini que pour les nombres strictement plus grands que 0. Vous verrez dans les applications que je vous ai envoyées que tout d'abord on définit le domaine ici de l'équation. C'est là que c'est un peu plus dur que l'exponentielle, hein, c'est pour ça que ce chapitre est un petit peu plus technique. Nous en reparlerons plus tard. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait servir dans les équations notamment. Alors, le logarithme d'un quotient et d'une inverse, donc on commence par l'inverse. Hein. Donc ça, ce sont les deux propriétés, hein, donc, que nous avons vues juste avant. Et maintenant, eh bien, la démonstration de cette première propriété de l'inverse, alors elle est assez intéressante. On commence par écrire 0. 0, c'est ln de 1. Je vous laisse le vérifier. Et eh bien 1, c'est le produit de deux inverses.
1 sur b fois b. Donc ln de 1, c'est ln de 1 sur b fois b, trivial. Mais du coup, j'utilise la propriété du produit. Ça fait ln de 1 sur b plus ln de b. Donc ln de 1 sur b plus ln de b, ça fait donc 0 alors. Et puis bah, du coup, je passe à droite le ln de b et j'obtiens ln de 1 sur b égale moins ln de b. C'est terminé. Donc, démonstration finie pour la première partie ici. Et maintenant, le quotient. Le quotient, c'est facile. Un quotient, c'est un produit. ln de a sur b, depuis le temps que je le dis, c'est ln de a fois 1 sur b. Et donc, j'utilise la propriété du produit. Donc, c'est ln de a plus ln de 1 sur b. Puis, j'utilise la propriété précédente. C'est ln de a moins ln de b. C'est terminé. Donc, un logarithme transforme un quotient en soustraction, en différence. Voilà, alors, application possible, bien, encore une fois, une équation. Donc pour résoudre cette équation qui est là, pareil, n'hésitez pas à utiliser la touche pause si vous voulez bien revoir une démonstration. Donc, ici, eh bien, j'utilise à gauche la propriété du logarithme. Voilà. Donc j'obtiens le logarithme de x moins 1 sur x. Ah tiens, je me suis trompé. Ah bah tiens, je vais corriger en direct. C'est x plus 1 sur x. Voilà. Et donc, j'obtiens ensuite x plus 1 sur x égale e de 3, puisque je prends l'exponentielle à gauche et à droite. D'accord? Donc il y a un exponentiel de 3 que je vais devoir me trimballer. Ensuite, je multiplie par x des deux côtés. J'ai le droit, il est différent de 0, enfin, il n'y a pas de problème. Je vais multiplier par x, c'est pas un souci. Et donc à droite, pour finir, je vais changer en même temps. Hop, donc, je passe à gauche e puissance 3 ou e au cube fois x. Et le plus 1, je le passe à droite. Voilà. Je factorise par x. Donc x facteur de 1 moins e au cube. N'oubliez pas le 1 ici, là. J'en connais, vous me direz, il est où d'où il vient le 1? Il vient de là. Et ici, au final, x égale moins 1 sur 1 moins e au cube. Voilà. Eh bien écoutez, c'est déjà pas mal pour cette première ici séquence de cours sur le logarithme. J'en ferai une seconde sur une dernière propriété très importante. Je vous montre une dernière chose ici. Donc un exercice complet de fonction sur le logarithme. Voilà, ça je vais vous l'envoyer. Je crois pas que je vous l'ai envoyé, je pense pas. Je vais aller vérifier tout de même. Et nous verrons dans une prochaine vidéo donc la correction. Vous avez ici donc une fonction avec le logarithme et surtout une petite équation là avec le logarithme qui est bien intéressante. Pour le reste, c'est effectivement du grand classique avec le TVI, etc. Donc voilà, je vous demanderai d'aller vérifier donc, dans votre boîte mail ou en tout cas sur le site du lycée pour ceux dont j'ai l'email. Il y en a encore qui ne m'ont pas envoyé leur mail, c'est bien dommage. Et donc, sinon, je vais mettre sur le site du partage du lycée les quelques documents, donc le cours, je vais vous l'envoyer en PDF. Je vais vous envoyer aussi donc ce problème-là si je ne vous l'ai pas déjà envoyé, plus l'affiche suivante. Voilà, on est bien occupé apparemment pour ce début de semaine. Et si tout se passe bien, j'essaierai de vous envoyer encore d'autres choses. Voilà, bon courage à tous, en espérant que j'ai été suffisamment clair pour ces propriétés opératoires. Et dernière chose, bien évidemment, je vous envoie aussi une fiche d'exercice sur ces propriétés opératoires que je vous conseille de faire. Il y a des exercices corrigés d'ailleurs dessus, ça permet de s'aider un petit peu. C'est une fiche un peu technique. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous. Écoutez, n'oubliez pas de les récupérer les documents. Voilà, au revoir.